à apprivoiser ce terrain. C'est quand même une belle surprise et ça promet une fin de partie assez grandiose. Un terrain assez difficile hein, ici qui a été créé par toute l'équipe de quarterback et Marion Barthélémy. C'est bien, il faut compliquer un petit peu les jeux. Alors l'équipe de Montluçon, on la connaît hein, bien évidemment. Fasino, Suchot, Voisin, on ne va pas les présenter, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur les Guadeloupéens avec Nicaise Quistin là, qui vient de jouer. L'équipe est composée donc de Nicaise que l'on vient d'apercevoir à la pointe. Bruno Alberti, c'est le milieu. Et le tireur s'appelle Justin Doucan. On va les découvrir au fur et à mesure de cette partie. Vous l'avez dit Jean-Michel, une belle équipe de Guadeloupe. Oui, une équipe qui est venue pour prendre un billet pour la finale, parce que si la Guadeloupe est assurée de retourner sur son île, elle aimerait bien participer à la phase finale de ce trophée des villes Pâté-Sport. Et donc c'est vrai qu'elle est arrivée 3 jours avant, elle s'est particulièrement bien préparée, et voilà le résultat. Les Montluçonnais sont à la peine. Toujours court. Hein. Allez, voilà. C'est jeu parce qu'elle est belle. Christian Fasino. Ah putain, ça fait chier. Allez, file. On l'a vu là déjà, c'est Daniel Voisin qui continue à avoir du mal. Le Suchot, lui, est bien mieux. Il a très bien commencé cette partie, le champion du monde. Elle tombe dans la donnée, elle tombe partout, elle avance pas. Ouais. On se plaint hein, dans les rangs de l'équipe montluçonnaise. Oui, parce que Daniel Voisin a du mal à apprivoiser, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que ce terrain est particulier. Il faudrait, l'idéal serait d'envoyer les boules assez loin et de donner un coup de poignet. Et Daniel Voisin, on le sait, n'est pas un adepte du jeu de l'envoi, même s'il est capable de le faire. Et là, il a du mal parce qu'en demi-donnée, parfois la boule fuse, parfois elle se plante. Donc, il a énormément de peine à être régulier. Nicaise Quistin qui lui aussi a choisi de jouer en demi-donnée. Ça gagne. Le boulodrome de Chalon-sur-Saône qui se remplit peu à peu pour ce trophée des villes Pâté-Sport. Beaucoup de monde hein, déjà de bon matin. C'est bien. Ah, c'est une ville où l'on aime particulièrement la pétanque. On l'a vu avec le Master. C'est une ville où il y a du reste d'excellents joueurs et de véritables connaisseurs. Allez, Dani. Bien droit à la tienne. Hein. Allez, vieux. Ah, Daniel Voisin qui cherche le bon chemin. Il a dit qu'il avait du mal un petit peu à apprivoiser les jeux. Ah, moi, on le voit, Thierry, il est agacé parce que ce jeu ne lui convient pas trop. Voilà, celle-ci a frappé comme il le souhaitait, donc ça lui permet de gagner le point. Parfait. Il faut bien tomber hein, sur ce genre de jeu. Parce qu'on peut être malheureux et se retrouver complètement sur les bords. Il y a 3 solutions. Soit on tombe bien, soit on tombe dans un tas de gravier. Alors la boule se plante littéralement. Soit on tombe carrément sur un endroit où il n'y a plus de terre, plus de gravier. Et là, on tombe carrément sur la plaque de béton qu'il y a dessous. Ça rebondit là. Alors la boule va un petit peu où elle veut. C'est le moment de parfaire votre créole, Jean-Michel. Je crois qu'il a avant le grand voyage. Je crois qu'il souhaite tirer là. L'ami Bruno Alberti. Déjà, si on met des pics qui t'a nigué après en frappant, c'est sûr qu'un pic il fait pas de il va pas faire de jeu là. Il peut jouer cette année-là. Il demande à frapper. Vous l'avez dit. Bravo. Allez, bonhomme. Allez, encore. Allez. C'est vous, là, il a ça, il peut essayer de jouer fort. On ne va pas frapper tout de suite, vraisemblablement, finalement. Pour faillir entre les boules blancs. Petite erreur de syntaxe on a fait sur la traduction. Concordance des temps en créole, on ne la maîtrise pas encore à fond, mais ça va venir. C'est vrai que les deux écoles étaient bonnes là parce que en frappant la boule Daniel Voisin, il n'était pas écrit que Christian Fasino regagne ce point immédiatement. Mais bon, les Guadeloupéens ont choisi de pointer. Il peut se servir de la boule de Quistin devant. Et ils prennent leur temps les Guadeloupéens. Ah oui, j'allais le dire. Hein. Là, ils font de la concurrence à l'équipe des Marais de Montluçon. On comprendrait mieux pourquoi ça fait déjà plus de 2 heures que l'on joue dans cette partie.
les minutes sont largement dépassées. Bruno Alberti là qui s'est un petit peu ensablé. Ah oui, toujours ce même problème. Il est tombé dans un endroit où il n'y a plus de gravier qu'ailleurs et donc comme il n'a pas assez forcé sa boule, elle s'est plantée. Ça c'est un jeu, Thierry, qui aurait été parfait pour Joseph Faré. Dommage qu'il ne soit pas là, le Montpellierin, parce qu'en envoyant les boules très haut, en leur donnant un coup de poignet sur ce jeu, il serait souvent bien tombé. Allez, laisse-la venir. Là, il est carrément parti. Parce que là, il est tombé sur une plaque de béton. Exactement l'illustration de ce que l'on disait tout à l'heure. Il a joué quasiment 2 fois la même. Une fois, il reste au court parce qu'il est tombé dans le tas de gravier. Et la deuxième fois, il s'est échappé. Oui, mais je crois qu'il y a quand même un manque évident d'expérience et de maturité. On l'a vu tout à l'heure. Christian Fasino a fait tirer Philippe Suchot sur un point qui n'était pas meilleur que celui de Daniel Voisin maintenant. Seulement les Montluçonnais, eux, ont compris que ce jeu était plutôt un jeu de tir et non de points. Les Guadeloupéens ont choisi de faire le contraire, on le voit, c'est pas évident. C'est vraiment un jeu où il faut plutôt tirer. Pour peu évidemment que les tireurs soient et la main chaude. Et là, c'est une main qui peut faire cher pour les Guadeloupéens. Surtout une main qui a été renversée parce que les Guadeloupéens avaient l'avantage de boule. Et à la sortie, ils sont sous la douche. Bien joué, c'est encore le tireur qui fait le travail sur cette main. Ça va nous donner l'occasion de vérifier l'état de forme de notre champion du monde. Alors s'il n'a rien perdu depuis un mois maintenant et Monaco. Ça a l'air d'aller. Ça va même très bien. Et il a fait un début de partie superbe et là il continue. Il est plus chaud sur la surf, sur la vague du succès. Ah, ça fait 2 boules pour Christian Fasino et une pour l'ami Justin. T'as beau les boules là, depuis juste là, hein? Ah, mais t'es où les coins fait là? Regardez. Ouais, voilà. Ici, il est resté planté. Christian Fasino qui se retrouve avec 2 boules pour ajouter. Ça pourrait au mieux faire 11. Même si cette boule noire devant est assez gênante quand même pour le Montluçonnais. Alors Christian Fasino. Je jouerais presque face à la tienne. Ouais, mais moi je t'entraîne pas de toute façon. Ah, moi je jouerais presque face à la tienne, la Daniel. Bah oui, mais jusqu'où? Jusque-là? Je sais pas, si tu prends un peu le bouchon, on sait jamais s'il peut se passer. Tu peux encore jouer, peut-être la gagner. De toute façon, je vais l'envoyer en portant. Bah attends. Ouais. Non, mais on va essayer de marquer. Si on peut en faire 2, ça serait bien. Mais... Non, mais si tu joues droit face à la nôtre, c'est bien. Il ne faut pas gâcher, Thierry. Fidèle à sa légende. Ouais, comme j'ai envoyé. Là, regarde comment c'est fait. Ah non, mais là, c'est pas bon. Je suis envoyé ici à hauteur de là. Et c'est un Fasino, il signe pour 2 points, c'est-à-dire il signe pour ajouter une boule sur 2. Enfin, il n'avait pas tort, Philippe Suchot, là. Il pouvait. Oui, parce qu'il peut jouer en face à la boule. Voilà. C'est bien joué. Il a fait boule et but en plus. Très bien joué. Imagine-toi qu'il prenne 2 buts comme ça, qu'il emmène. Il a juste à jouer la boule, il avait gagné 100. On était combien? Ah bah dis donc, tu te rends compte? Il avait vraiment joué à la perfection, celle-là Thierry, parce qu'il a failli rentrer dans la boule. Daniel Voisin est rentré par 2. Et même s'il a manqué la boule, il n'a pas forcé la boule, donc il a pu mettre le second point. C'est vraiment très bien joué de la part de Fasino. Il a 4 carreaux là quand même. Ouais, mais vous savez, 4 carreaux, quand il y a une boule à tirer qui est devant, une boule devant, ça fait souvent des contres. Et je m'étonnerais que Christian Fasino tire sur ce coup-là. Il va plutôt continuer à jouer en face à la boule de Daniel Voisin. Essayer de rentrer encore une fois avec celle de Voisin, effectivement. Voir éventuellement de pincer le bouchon pour aller dans la boule de Philippe Suchot que le Montluçonnais a tiré en début de main. Ah, il est court. Vous voyez. Avec un peu de réussite. Ah, il a encore bien joué. Alors, il y en a 3 sûrs.
Et il y en a 4, ouais, comme le dit Daniel. Eh bien, Montluçon qui repasse devant à l'issue de cette 10e mène. Fasino, Suchot voisin qui prennent l'avantage 12-9 grâce à cette boule bien jouée et un petit peu heureuse quand même, il faut bien le dire, hein, pour Christian Fasino. Ouais, vous savez, pour ce genre de coup, il faut quand même toujours un petit peu de chance et c'est quand même très bien joué. Il est vraiment droit dans la boule. Mais je crois que les Guadeloupéens vont retenir la leçon. C'est un jeu où il ne faut pas pointer outre mesure. Voilà. 12-9. C'est dommage pour les protégés d'Harry Christophe parce qu'ils étaient quand même devant. C'est là qu'on va voir si mentalement ils sont costauds. C'est vrai qu'il ne faut pas compter sur l'équipe de Montluçon pour avoir une défaillance morale ou psychologique. On sait que jamais ils ne lâchent quoi que ce soit. On va voir si les Guadeloupéens peuvent lutter sur ce terrain-là. Première boule très bien pointée par Daniel Voisin en limite de bordure là. Un vieux briscard Daniel Voisin qui n'a pas été bon du tout dans cette partie mais qui là à 12 envoie le bouchon loin et fait l'effort suffisamment pour aller près. Allez, Justin dans son style particulier aussi, on va le découvrir. Voilà, ça pousse. C'est pas sorti. C'est vrai qu'il a une façon de tirer tout à fait particulière, Justin Doucan. Regardez, une fluidité, on dirait que il la force pas, quoi. Il n'y a pas de force dans cette boule. Le geste est décomposé. C'est vrai qu'il ne monte guère le bras derrière, mais il tire assez souple. Lorsqu'il doit être bien, il doit faire beaucoup de carreaux. Ouais. C'est vrai que quand on est face à lui, on ne sent pas de force et de puissance dans sa boule. Elle monte, elle redescend tranquille. C'est exactement l'antithèse de la façon de tirer de quelqu'un comme Raphaël Ripen, par exemple. Raphaël Ripen, lui, c'est tout en force. Raphaël Ripen que l'on découvrira dimanche en 15 dans le trophée Pathé Sport avec l'équipe de Chartres. Nouvelle composition avec Quintet et Robert. Ah oui, un des plus gros transferts du mercato. Ripen joue désormais avec Quintet et Robert. Ici sauvé Niquez. Alors il reste cette boule qui rebondit un peu de tous les côtés. Dès qu'elle prend le gravier noir, elle accélère. Regarde ces petits là. Là, il y a déjà le feu parce qu'ils ont déjà joué debout. C'est la troisième qui va venir. Non, je vais tirer le petit. Mais si quand il tire, c'est pour petit, on déroule. Justin Doucan, lui, il a très envie de tirer le bouchon. Il déroule en même. S'il nous paye, il peut prendre le deuxième là. Ce n'est pas pour rien que c'est un fan de Philippe Quintet. Allez. On va en tenter une d'abord et puis après on partira au bouchon si ça se passe pas comme il faut. Non, je crois plutôt que c'est Bruno Alberti qui va se lancer. Au bouchon? Ah, je pense, oui, puisqu'il a deux boules en main. Je pense qu'il va tirer au but immédiatement. Il a beaucoup à se faire pardonner. La main d'avant, c'est lui qui a été un petit peu à l'origine de la mauvaise main. Il est long. Ah, il ne se reprend pas, il la tire de suite. Ah oui, là, il n'y a pas de montage. On peut l'expliquer aux téléspectateurs. Autant des fois, il y a des retransmissions de pétanque où ça va très vite, trop vite pour paraître vrai. Autant chez nous, je peux vous le dire, c'est... Voilà, comme il l'a joué. Bruno Alberti vient de faire deux mains assez catastrophiques. Une au point, une au tir. Il va falloir que Justin... Et là, il a une boule pour frapper le bouchon. Fasse un gros exploit pour ne pas perdre. Cette souplesse de poignet. Mais il a l'air serein. Et là, c'est quitte ou double. Ça veut dire qu'il a quasiment manqué perdu. Il faut frapper au bouchon. Il a même manqué perdu, Thierry, parce que je ne crois pas que même les Guadeloupéens joueraient la dernière en cas de trou. Ouais, superbe. Bravo. Ah, il avait l'air serein, il est allé tranquille. Justin Doucan. Retenez son nom si vous le découvrez. Le tireur de cette équipe de Guadeloupe. L'occasion, puisqu'on ne l'a pas fait, Jean-Michel, on va quand même le faire, de saluer tous les départements et territoires d'outre-mer qui regardent Pathé Sport, qui regardent la pétanque sur notre antenne. Je sais qu'ils sont très nombreux à aimer les boules.
Et bien voilà, la Guadeloupe qui annule. Les voisins, il rit jaune quand même, parce que là, il pensait bien avoir gagné. Et Justin Lucas a prouvé qu'il était l'un des tout meilleurs tireurs de la Guadeloupe. Même par côté, hein. Allez, Denis, encore. Il est, d'après Harry Christophe, dans le président du club de la Guadeloupe, où nous irons prochainement, il est le deuxième meilleur tireur de l'île, après un joueur dont je n'ai pas retenu le nom, Thierry, mais qui est sourd et muet. Ah ouais. Qui a cette particularité-là, pardon, il est sourd et muet. Alors il paraît que c'est un véritable phénomène de la pétanque. Et lui n'a pas souhaité disputer ces trophées des villes. C'est dommage parce qu'on aurait pu le découvrir. On aura l'occasion d'aller le rencontrer sur son île. Pas bien pointé là, hein, pour Daniel. Il restait court. Même pas en face du bouchon. C'est l'occasion pour les Guadeloupéens de resserrer le jeu. Il a quasiment rendu la boule à Daniel Brezen cette semaine, alors qu'il avait fait un bel effort la semaine précédente pour tenter de gagner. Ah, Bruno Alberti qui voulait tourner, finalement les Guadeloupéens décidaient de rester dans la composition qui était la leur depuis le début de la partie. C'est vrai que Bruno Alberti se cherche un petit peu dans cette partie, alors que c'est lui aussi un excellent joueur. On le voit régulièrement dans les phases finales de la Coupe des Dom-Tom, championnat de France. Là, il a du mal, peut-être des caméras. Ah, il faut s'y faire. Hein. Il y a les caméras, il y a les micros. Un environnement un petit peu particulier. Il joue en intérieur. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il joue régulièrement en intérieur non plus en Guadeloupe. Ce serait dommage. Ouais, ça serait un peu idiot. Puis on a vraiment l'impression qu'il se disperse un peu trop. Il parle énormément, donc il est un petit peu sorti de la partie. Alors qu'il avait plutôt bien débuté. Elle est bien mieux jouée celle-là, Daniel. Ah ouais. Il alterne le bon et le très mauvais. Ce qui pour lui est plutôt rare. Oh là 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 là, je prendrais la crise, hein. Je prendrais la crise. On va retrouver Justin au tir. Maintenant, l'ami Justin, lui, il est sur un petit nuage là, après son bouchon de sortie. Poussé. Bravo. Ah, ça l'a rendu un petit peu euphorique là. Ça risque de se compliquer pour les Montluçonnais, surtout si les voisins ne parviennent pas à faire mieux qu'une sur deux. Heureusement, Fasino a bien joué jusque-là. Mais sait-on jamais, 12 à 9, rien n'est fait. Allez, Chris. Allez, de vous à de vous, là. Si on gagne encore une fois, on fera râle. Allez, petit. L'optimisme des fois de rigueur en enlevant les marées de Montluçon. Oui, malgré le score. 50, bah, moi aussi. Il a bien tiré depuis le début. Ouais, ouais. Il y a un voisin qui revient sur le bouchon frappé. Bien pointé. Et bien envoyé, bien joué. Ouais. Ah, Fasino, il les a bien joués depuis le début. Tu vois celle-là, elle est bien envoyée, bien joué, oui. Christian Fasino, Thierry, est un joueur qui de plus en plus préfère jouer en indoor. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il souffre souvent du froid, il le dit lui-même. Et donc le vent, le mauvais temps le gêne énormément, alors qu'à l'intérieur, il est beaucoup plus à l'aise. Ça l'a pas empêché de mettre son tricot de peau. Hein. Jamais. Le pose-t-il? Ah, c'est bien donné. Hein. Encore une fois. Un peu à l'arrache celle-là parce qu'il était un petit peu court, mais bon. Ouais, mais ça va, regardez. Allez, Chris, encore. Voilà. Et comme le dit Bruno Alberti, tu as fait ton boulot. C'est bien. Ah, il faudrait maintenant qu'Alberti fasse le sien parce que il a un peu du mal. Alors, impassible, hein, l'ami Justin Lucas. On n'aurait pas fait une bonne partie, hein, je te l'ai vu. Les points mitigés, un coup bien, un coup pas bien. Il y a un voisin qui fait son autocritique en toute objectivité. Il le sait, hein. Quand il est un petit peu en dessous, c'est très rare justement, donc il le sait. À la main.
Par contre, lui, il a fait sa partie. On a entendu à l'impact là que il n'y avait plus beaucoup de gravier en dessous. Là, il est tombé sur une plaque. Ouais, mais Christian a cette faculté de donner le coup de poignet. Vous voyez, on voit un petit peu le coup de poignet à la sortie de la main. Et malgré le fait qu'elle tombe sur une plaque, ça a permis de pas trop rebondir trop. Allez, pour Alberti, c'est le moment. Ouais, superbe. C'est le moment. Superbe. Dans un geste également particulier, il est le tronc très droit. Regardez. Il a à peu près le même tir que Doucan en fait. C'est peut-être une. Pratiquement, c'est une spécialité locale. Voilà, il ne force pas plus que ça. Pourquoi se casser la tête lorsqu'on veut tirer tranquille, souple, de façon très souple. Ils ont raison, il y a un bon balancier du bras. Déjà, si tu frappes, on verra après. On sait jamais. Il reste deux boules. Tire à celle-là, déjà, puis on sait jamais. Oui, parce qu'ils peuvent gagner les Guadeloupéens aussi sur cette mène. Ah si Philippe Suchot venait à perdre ses deux boules, c'est sûr que ça serait terminé. Mais bon, Philippe Suchot a compris, il faut tirer pour déjà enlever la gagne. C'est pas sûr que ça passait de la boule de Daniel Voisin. Il y en a peut-être toujours deux tirés. Elle n'est même pas passée. Non, elle n'est pas passée, il confirme. Ils sont en danger là. Les vice-champions de France triplette 2001. Ça aurait été bien, je l'aurais frappé. Il faut bien pointer, espérer qu'Alberti ne se double pas, ne fasse pas un carreau. Fait qu'elle la boule, ou tu. Je sais pas. Ouais, si t'as envie de Il faut tirer une fois encore. Toujours pour pas perdre. Allez, mon grand. Mais s'il retire, alors là, c'est sûr que c'est manqué perdu Thierry. Donc c'est quand même prendre un gros risque. Oui, enfin, il faut avoir une énorme confiance en soi pour tirer. Philippe Suchot, il a quand même l'envergure nécessaire à tenter une nouvelle frappe. Voilà, frappé. Ils perdront plus maintenant les Montluçonnais. Ça va. Bien, très bien. Ça va, c'est bien, je suis au pied de la boule, elle est même pas partie. C'est vrai, il a raison, il est au pied de la boule. J'espère. Il est bien. Elle a fait juste 1m50. Je suis en dessous de la boule. Alors là, il faut voir si en frappant la boule de devant, il y a 2 points déjà sûrs. Et est-ce qu'en frappant celle-là, que celle-ci, il y en aurait 3. Ils vont jouer la gagne, les Guadeloupéens. On va sortir le décamètre. Et lui, Daniel Voisin qui observe ça avec attention. On continue de mettre la pression sur les Guadeloupéens. Allez, mesurons toutes les boules qu'il y a sur le jeu. Bon, ça, ils auront toutes les cartes en main pour prendre une décision. Visiblement, ils vont assurer, ils vont faire 3 points et ça va faire 12-12. Parce qu'on ne voit pas comment ils pourraient ne pas mettre les points là. La boule de Daniel Voisin devant étant à près de 2 mètres du bouchon. Voilà, sans risque. Très bien joué de la part de Niquez. Bien. Voilà, ça gagne également. Ça fait tout à 12. 12-12. C'est bien, il parlait de la force mentale, ils n'ont pas lâché mentalement. Je crois que c'est surtout Bruno Alberti là, qui a fait preuve d'une belle force mentale, parce qu'après les 2 mènes catastrophiques qu'il avait fait, sur cette mène, il a fait carreau et frappe. C'est vraiment très très bien joué. Bravo. On aura une 13e mène décisive, vraisemblablement. Comme se plaît à nous le rappeler très souvent Marc-Alexandre, notre speaker officiel, la 13e mène, de façon statistique, est souvent décisive. C'est une légende, Thierry, c'est une légende qui tient la route. C'est vrai qu'il n'y a pas d'explication à ça, mais on se rend compte que souvent les grosses parties, comme on peut le voir là, se jouent en 13 mènes. Allez savoir pourquoi. Il n'y a pas d'explication. Mais pour l'instant, là, si aucune des équipes ne tire le bouchon, ça fera encore une partie en 13 mènes. Allez. La première boule est importante là. Vont-ils avoir la maturité nécessaire pour aller au bout de leur exploit?
Là, ce sont eux qui ont joué loin également. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien pointé. Hein. Bien réussi parce qu'elle n'est pas forcément bien tombée cette boule. On l'a vu. Bon, ils sont satisfaits. C'est l'essentiel. Il va obliger Philippe Luchot à tirer de suite. Bien joué. Philippe Luchot, il est régulier. Comme souvent. Bien. On tombe en main, il y a quand même été. Allez, il faut remettre la même. Ils tentent de se décontracter, là, les joueurs de Pointe-à-Pitre, on le sent. C'est à ce prix que l'exploit est jouable. Surtout pas se contracter. Ah, c'est pas mal. J'allais dire un poil court, mais c'est bien. Bloqué une fois, ils vont. Cela tient une boule piège. C'est le genre de boule, on ne tire pas forcément dessus. On peut le gagner. Mais on peut aussi le perdre. On peut le perdre. Hein. D'ailleurs, il y a hésitation. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Continuer au tir, non? Ben, visiblement, eux ne continuent pas au tir. Je pense qu'ils ont raison, parce que quand même la boule n'est pas complètement devant. Et il serait toujours à temps, même si Daniel Voisin ne le gagnait pas, de tirer ensuite. Hein. Il y a le passage là, hein. Il peut rentrer sur la droite, Daniel. Ah oui, Thierry. Et puis psychologiquement, Daniel Voisin, il ne peut pas s'empêcher de penser qu'à 12 à 12, superbe, nos amis guadeloupéens auront du mal peut-être à bien tirer les boules. En tout cas, il espère. Donc, là, il a gagné le point. Et ce sont les Guadeloupéens qui vont devoir prendre la décision. Parce qu'eux aussi ont deux solutions. Bruno. Ils vont pointer. Hein. Ils vont pointer. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision. On se rappelle tout à l'heure. Ils ont choisi de pointer. Ils ont perdu 4 points à la sortie. Ouais, mais il est mieux là psychologiquement. Hein. Bruno. Sa main précédente l'a rassuré. Ceci dit, en pointant, il a quand même la boule de son pointeur qui est devant. Ah, bien joué. Bien joué, ça, oui. Très bien joué de la part de Bruno Alberti. Alors là, il ne va pas laisser le choix à l'équipe des Marais de Montluçon. Ah, il va falloir frapper avec un risque de contre sur la boule de Daniel Voisin. Voilà une main qui est retournée. Ah, il peut faire un contre la boule, il peut faire un contre bouchon. Il y a peut-être pour ça que Philippe Luchot aurait dû continuer à tirer tout à l'heure. Ah, il a pris le but. Ah là, il a fait coup de chance. Oh là là. Ouf. Il tire un joker là. Hein. Oh là 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 là, regardez, cette main, elle va se finir à combien? 14-15 mètres environ, oui. Hein, 14-15 mètres. Là, il va falloir allonger le bras. Hein. Ah, donc, si on fait les comptes, il reste 3 boules à Christian Fasino et Daniel Voisin contre 3 à l'équipe de Justin Doucan. 3 boules contre 3 et un bouchon qui est à environ 60 cm de la ligne de perte, puisque la première ligne que l'on voit, celle-ci n'est pas de perte. C'est une ligne qui est là lorsque le bouchon est jeté. Voilà. Uniquement. Donc ils peuvent aller dans le noir. Voilà, le noir est bon, c'est le jaune fluo hein, qui délimite les sorties. Donc il y a quand même un petit peu de marge, même fait, sans plus. Sachant que quand on arrive dans le gravier noir, ça accélère. Hein. Les boules, elles ont du mal à se tenir. Elle est pas mal celle-là. Hein. Ouais, superbe. Oh là là, superbe. Superbe boule de Bruno Alberti. Ah, il a fait l'effort au bon moment là, Alberti. Hein. Il a pris le risque, sachant que Justin Doucan avait encore 2 boules derrière, donc il a pris le risque de faire un bon point. Et alors là, on va se voir avec Fasino à 15 mètres. Alors, je crois que d'abord Daniel Voisin va pointer. Voilà. Toujours possibilité, on ne sait jamais, d'être long, de faire un coup de chance supplémentaire. J'essaierai de la frapper. Pourquoi pas. Allez, regarde-y bien et essaye de la mettre belle. Après, on verra. Voilà, parce que là, Fasino a raison, parce que même s'il tire et qu'il frappe, de toute façon, les Guadeloupéens ne perdront pas le point de Voisin. Donc autant d'approcher une, avec prendre un éventuel joker de gagner le point, et au cas où, s'il s'approche sans le gagner, Fasino pourra tirer. C'est bien vu. Ah bah, là, c'est pas évident. Ah, s'il le gagne, il sauve sa partie, Daniel Voisin. Là. Il y a 13 mètres. Hein. Ouais, là,
On est très très loin. On est presque à distance de jeu provençal là, Thierry. Hein. Ouais. Sauf qu'on ne peut pas faire les 3 pas en courant pour tirer. Puis il va pointer sur les 2 pieds là. Alors Daniel Voisin, il va pas c'est gagner. écarté. Pas pris la bonne trajectoire cette boule. Alors là, va falloir frapper maintenant. Alors, moi je vais vous dire, je pense que là il devrait tirer Christian Fasino parce que même avec 2 boules il n'est pas certain qu'il arrive à gagner ce point. Et par contre s'il vient à frapper un coup sur 2, Justin Doucan il aura 2 boules certes, mais à cette distance. Je pense que Fasino va tirer. Il faut hein. Je pense pas. Pas bien à distance. Là, faut tirer. Hein. Il faut tirer, mais vous savez, il faut y arriver là-bas. Hein. Il perd la première, il a tapé gagné. Allez, Chris, faut tirer. Là pour tirer de rafle sur ces jeux, c'est pas. C'est impossible. Hein? T'as pas le choix. Si, c'est possible. Ah, vous connaissez quelqu'un qui a réussi. Écoutez, j'ai vu François Fèvre, le directeur général de Pathé Sport, qui tirait 5 mètres devant, il les prenait toutes. Allez, Christian. Alors, là qui me monte, je m'incline. Hein. Il me semblait pourtant que vous aviez vu ça de près. C'est sûr que C'est vrai qu'il a été assez exceptionnel sur ce coup-là. Ça demande confirmation. Bon, donc Christian Fasino, eh bien voilà, il est obligé de tirer là. Il est obligé peut-être pas, mais en tout cas, il a choisi de tirer. Je pense que c'est un bon choix. C'est vrai que ce serait quand même mieux pour les marées d'évolution que ce soit Philippe Suchot qui ait ce genre de boule, parce que Philippe Suchot ne force pas. Que la boule soit à 10, 12 ou 15 mètres, Philippe Suchot ne force jamais, que Christian Fasino n'est pas un adepte du tir éloigné. Mais bon, il est quand même le joueur du siècle. Rappelons-le. Oui, mais de pétanque, pas de provençal. Allez, le moment est important. Pas droit. Il n'est pas droit et court. Il n'est pas droit, puis il n'y a pas de sable, là, je te le dis. Hein. À l'endroit où il est tombé. C'est compliqué là. Même si je suis 50 devant, c'est ce que je lui disais. Il n'y a pas de sable. Allez, essaye de frapper à celle-là. Allez, le problème, c'est que là, il faut la prendre au fer quasiment. Hein. Ouais, ce que disaient les voisins, il n'y a pas de sable devant cette boule. Ah, ça va être difficile maintenant, mais bon, tant qu'il a une boule dans les mains, Christian Fasino, sait-on jamais. Ah, c'est manqué. L'autre côté pas droit. Et c'est perdu. Bravo, c'est bien. Bravo. Et ben voilà la première surprise de notre première journée des trophées Pathé Sport, Jean-Michel. La Guadeloupe qui s'impose sur le score de 13-12 face à l'équipe des Marais de Montluçon. C'est une belle première surprise pour cette première partie. Eh bien voilà, première partie à l'occasion de ce trophée des villes Pathé Sport et première surprise Jean-Michel, ou première demi-surprise parce que finalement la Guadeloupe qui s'impose sur le fil certes mais qui s'impose tout de même. Ça ne nous surprend pas plus que ça parce que notre ami Harry nous en avait parlé, c'est une sacrée équipe. Ah oui Thierry, mais là l'équipe de la Guadeloupe elle a très envie d'être présente pour la phase finale chez elle sur sa belle île. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que cette équipe de la Guadeloupe soit compétitive. Maintenant de là à penser qu'elle pouvait battre Christian Fasino, Daniel Voisin, Philippe Suchot, il y a un pas qu'elle n'a pas hésité à franchir. C'est fait une partie équilibrée. Daniel Voisin n'a pas assez bien pointé je pense pour pouvoir remporter cette partie. La deuxième partie, on va la découvrir dans quelques secondes, juste après les pubs. Alors là, c'est du lourd, c'est une partie que l'on connaît déjà, une partie qui a souvent lieu sur l'antenne de Pathé Sport, même s'il y a une équipe qu'on va retrouver, qui était absente des Masters cette année, et qu'on va retrouver avec grand plaisir, c'est l'équipe de Paris, avec un Eric Sirot, tout frais champion du monde. Eh oui, Eric Sirot qui va donc étreiner aujourd'hui son titre champion du monde. Vous pouvez douter qu'il en est très fier et d'ailleurs il le mérite amplement. Par contre, on peut regretter l'absence de Didier Choupé qui n'a pu se libérer. Ça sera donc Michel Roy, Eric Sirot et Poiré qui est un excellent joueur d'Île-de-France. Vous allez voir, je pense qu'on va le découvrir. Allez, Paris face à Montpellier, c'est la deuxième partie de cette première poule pour ce trophée des villes Pathé Sport ici à Chalon-sur-Saône. Juste après la pub, à tout de suite. Avec Au But, toute la pétanque sur Pathé Sport.